Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2022. Dans cette vidéo, je vais faire différents tirages. Le premier sera un petit peu pour voir l'état d'esprit que vous aurez courant de ce mois. Le second, ce sera un tirage sur l'aspect général de votre vie. Le troisième, ce sera un tirage sentimental. Et en fin de vidéo, petit bonus, je vous fais un tirage oui-non. Donc, vous aurez la possibilité de poser une question fermée, donc à laquelle on répond par oui ou par non. J'ai terminé l'enregistrement de toutes les vidéos et j'aimerais vous dire ce qui m'a quand même un peu surprise, c'est que j'ai trouvé beaucoup de liens entre les tirages. Souvent des situations qui se représentent, des cartes qui se représentent et des cartes quand même assez importantes. Donc je vous invite vraiment ce mois-ci plus que jamais à... D'ailleurs pour vous dire, j'avais déjà fait ma vidéo d'intro avant d'avoir fait les vidéos de tirage. Et finalement, je me suis dit que j'allais la refaire justement pour ça. Donc, plus que jamais, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant parce que pour moi, les messages peuvent très bien se compléter ce mois-ci, étant donné que j'ai eu beaucoup de messages liés entre les signes. Petit rappel, les amis, pour me soutenir pour mon boulot sur YouTube, n'oubliez pas vos pouces. Ça me donne envie de poursuivre l'aventure avec vous, de voir que vous interagissez, que mon travail vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr, si le cœur vous en dit. Et si vous vous abonnez, d'activer la cloche des notifications, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc ainsi, vous serez avisé des nouvelles vidéos qui sortiront. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter en privé, que ce soit pour me faire un retour par rapport aux vidéos YouTube, que ce soit pour me contacter, me faire un coucou, que ce soit pour une consultation privée, pour des conseils, des prises de renseignements par rapport à ma manière de procéder, vous avez sous cette vidéo toutes mes coordonnées, tous les moyens de me joindre. Je suis hyper joignable, je suis sur différents réseaux. J'ai même mis un numéro de téléphone, donc voilà, je ne peux pas être plus joignable que ça. Voilà, j'espère que le tirage vous plaira. En tout cas, j'ai fait ces vidéos avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. C'était un vrai plaisir, comme d'habitude. Je vous souhaite un super bon visionnage et j'attends vos retours. Merci. Et mes amis les Verseaux, on est parti avec vous. On va voir un petit peu quel va être votre état d'esprit pour ce mois de mars 2022. Donc pour les Verseaux en signe solaire, lunaire ou ascendant. L'état d'esprit des Verseaux, l'énergie dominante qui se représente pour eux en ce mois de mars. J'ai une carte qui s'est retournée dans le jeu, les amis. Donc nous avons la régénération. Ok, alors, encore deux cartes. L'état d'esprit des Verseaux, courant du mois de mars 2022. Une autre s'est retournée, couper du bois. Et à la mer. Alors, ici, en dos de deck, nous avons l'heure du départ. Donc, il y a une notion de mouvement ici, hein, pour vous. Il y a une idée d'avancer, une idée aussi de quitter une situation. On voit ce personnage qui s'avance sur un pont et on voit au bout, derrière les nuages, on entrevoit une porte, un passage en tout cas. Donc il y a cette idée d'avancer, cette idée de quitter quelque chose pour autre chose. Alors avec la carte de la régénération, ça représente bien, elle porte bien son nom ici parce que c'est l'idée de d'apporter une nouvelle énergie, de transformer quelque chose d'existant. Pour moi, cette régénération passera par l'intérieur. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Pourquoi je vous dis ça? Premièrement, on est dans l'état d'esprit, d'accord? Donc, c'est déjà
tourner vers soi. En plus, avec la carte à la mer, il y a cette notion d'émotion, cette notion d'émotion qui nous traverse, qui nous... on voit ce personnage ici qui avance sur un bateau et elle est entourée d'eau. On peut voir, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un visage ici qui ressort. Donc, il y a aussi cette idée de se connecter à soi, de se connecter à son être supérieur, de se connecter au divin en soi. On voit le personnage aussi qui a le visage, la tête penchée, comme si elle se concentre sur elle, sur son intérieur. Donc pour moi ici, et avec la carte couper du bois c'est les tâches quotidiennes. C'est les tâches que l'on effectue de manière quotidienne, récurrente ici. Mais c'est aussi le travail, d'accord? Donc il y a peut-être une manière différente de vivre vos émotions. Vous allez peut-être transformer quelque chose en vous ou dans votre manière de penser, dans votre manière de vivre les choses ici. Avec l'idée du nouveau départ, de l'heure du départ, pardon, et derrière on a aller loin. Donc il y a vraiment cette idée de mouvement hein, chez vous. Peut-être qu'ici vous allez vouloir transformer votre manière de voir les choses, de vivre les choses plutôt, de ressentir les choses. Vous allez effectuer un travail intérieur afin de renaître, mais différente, afin de pouvoir aller vers autre chose. Ok, on va voir au niveau général ce qui arrive vers vous, donc pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant. Qu'est-ce qui arrive vers les Verseaux en ce mois de mars 2022? Soleil, lune, ascendant. Verseau, mars 2022. Soleil, lune et ascendant. On a le traitement. Hop là. Bon, elle est tombée sous mon trépied. J'espère que je ne vais pas tout faire tomber. Ok. Le bourgeon. Donc, il y a bien cette idée ici, comme je vous ai dit, de guérison, de soins, pour donner naissance à quelque chose de nouveau. Le bourgeon, c'est... dans ce jeu, on a le bourgeon et on a la fleur fanée. Donc, le bourgeon, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient de naître, quelque chose qui éclot, qui va éclore. Ok. Alors, l'amour, waouh. Ok. L'oasis. Attendez, parce que je suis vraiment pas du tout centrée en fait. Donc nous avons le cœur, le crâne, le cerf et la célébration. Ok. En dos de deck, nous avons la tornade. La tornade, c'est un événement soudain qui chamboule tout, qui bouleverse tout, comment dire, une tornade quoi. La tornade, tout va bien avant et après rien ne va plus quoi. Mais dans le sens où tout est en mouvement, tout a été déplacé, tout a été... tous nos repères sont complètement chamboulés. Alors, pour moi, ici, c'est pas étonnant qu'on ait la tornade, là, qui est ressortie. Parce que, pour moi, vous avez avec le traitement, c'est pas forcément cette notion de soin. Ok, c'est pas forcément la maladie, c'est pas forcément... Mais vous avez travaillé quelque chose en vous. Vous avez guéri quelque chose en vous, guéri des blessures, ou peu importe, vous adapterez à votre situation. Vous avez guéri quelque chose, et ça rejoint le premier tirage, vous avez
euh, permis une régénération ici. Vous avez permis une régénération dans le but de renaître, d'aller vers autre chose, ok? De clore une situation et d'aller vers autre chose. Pour moi, il s'agit du domaine sentimental ici. Si ce n'est pas du sentimental, c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment très à cœur. Pour moi, vous allez pouvoir célébrer cette réussite, célébrer ce nouveau départ. Il y a eu ici une profonde lourdeur au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau de votre cœur. Il y a une profonde lourdeur. Cette lourdeur est directement liée pour moi à la fin d'un cycle, à cette étape qui précède le nouveau cycle. Donc on clôture, on termine, avec le crâne ici, on clôture, on termine, on soigne ce qu'on a à soigner, on guérit nos blessures pour avancer beaucoup plus léger, fort d'expérience, certes, mais plus léger et libre surtout. Alors quand je dis libre, c'est libre de... c'est d'avancer sans fardeau, ok? Pour certains, il est possible qu'il y aura un déplacement, un voyage ou quelque chose comme ça, de prévu au mois de mars. Un voyage dans le but d'assister à une célébration, un mariage, baptême, anniversaire, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur. C'est peut-être quelque chose qui ne sera pas prévu. Et pour moi, il y a cette notion d'inattendu pour vous en ce mois de mars. Il y a vraiment, avec la tornade, il y a vraiment l'inattendu. Tiens, c'est marrant parce qu'ici, on parle avec le bureau, on peut me parler de travail, d'administratif, de documents. Vous verrez dans quelle mesure ça vous parle, mais c'est possible que vous attendez des documents, vous êtes à la recherche d'un emploi. Et on voit, vous voyez la tornade, et ici on voit toutes les feuilles qui s'envolent. Donc c'est comme si la tornade également agit sur la carte à côté, c'est vraiment marrant. Donc moi je dirais qu'au niveau administratif et professionnel, il peut y avoir des changements que vous n'attendiez pas. Des changements positifs pour moi. Ok, on va voir au niveau sentimental. Ok, alors, lequel j'avais pris? Oui, j'avais pris celui-ci. Vous êtes les deuxièmes que je fais, hein, donc je dois, j'essaye de, enfin j'essaye. Je prends les mêmes jeux pour tout le monde, donc je suis obligée d'utiliser les mêmes. Alors, pour les Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant, pour l'aspect sentimental au mois de mars 2022. Pour les Verseaux, soleil, lune et ascendant pour le mois de mars 2022. Domaine sentimental. Ok, on a l'hirondelle qui représente une personne du passé. Le hibou qui représente l'intuition. La tchatch qui représente la tchatch. La communication, hein, les amis, vous avez compris. L'union. Le sceptre. Ok, je vais rajouter des cartes, mais je vais déjà vous interpréter ici ce que je vois. Donc, pour moi, ici, il est possible que vous sentez une personne du passé revenir vers vous. Vous la sentez arriver. Et pour moi, vous vous protégez. Vous allez garder à l'esprit que vous devez poser des limites, que si cette personne revient, eh bien, vous devez affirmer vos limites, dire ce qui ne vous convient pas, ne pas avoir peur de dire non aussi. Mais pour moi, ici, clairement, on a une personne du passé qui revient. Alors, quand je dis personne du passé, ça peut être un ex, comme ça peut être une personne pour qui, pardon, avec qui vous pensez avoir un lien qui date d'avant votre incarnation.
ou un lien qu'on ne s'explique pas. Quand on rencontre quelqu'un, puis là ça dépend chacun sa vision des choses. Il y en a qui croient en la réincarnation, il y en a qui croient aux âmes sœurs, flammes jumelles et tout ça. Mais c'est ce sentiment quand on rencontre une personne de se dire j'ai l'impression de connaître cette personne depuis toujours. Ça peut être une personne du passé. Ça peut être représenté dans les cartes comme une personne du passé. Ok ? Donc ça, c'est pour vous éclairer un peu sur cette carte. Ok, on continue. Donc, le fric. Narcisse. Et ça va être chaud boulette, les amis. Non, je rigole. Parce que je vois le Playboy, regardez comme il est beau. Oh là là. En dos de deck, on a le choix. Vous allez être mis ou mise face à un choix en ce mois de mars. Pour certains, ce sera l'idée de reprendre une relation avec une personne en sachant que cette personne est peut-être vraiment concentrée sur sa vie professionnelle ou en tout cas financière. En tout cas financière. Hein. Cette personne est peut-être un peu imbu de sa personne ou égoïste ou ouais, c'est vous vous sentez en fait ici que qu'il y a une évolution possible avec cette personne, que cette personne est stable peut-être et oui stable, c'est le mot que je cherche, mais vous savez le bambou est très résistant. Elle est stable et résistante en fait. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais il y a des aspects de la personnalité de cette personne qui peuvent vous troubler et vous sentez que vous devez vous en protéger. Pour moi ici, vous pourriez très bien être dans un lien où vous êtes détaché de la personne, mais où vous avez l'impression d'être relié à elle. Parce qu'on voit ici dans la matérialisation, on voit un personnage qui est couché, mais qui énergétiquement agit. Il est entouré d'énergie. Ces énergies sont reliées à quoi directement? Au couple, à l'union avec cette personne. C'est possible pour certains, si vous êtes célibataire, que vous fassiez une rencontre. Dans un premier temps, les échanges seront un petit peu superficiels. Hein. Bon, ben, c'est pas grave, hein, il faut bien apprendre à se connaître. Mais ici, il y a vraiment cette idée, ce qui ressort principalement dans votre tirage, c'est l'idée d'imposer des limites, de poser un cadre à respecter pour ne pas être envahi, ne pas être utilisé, ne pas être... Enfin voilà, pour que vous puissiez être aussi... ne pas subir les choses ici. Je vois pas hein, de toxicité, je vois juste une personne qui peut être peut-être fort centrée sur elle et sa carrière, ou sur elle et sa vie pro, ou sur elle et son domaine financier. Dans ce lien avec cette personne, il y a quand même quelque chose de mystique. Hein. C'est comme s'il y a une communication mystique entre vous. Quand je dis mystique, c'est une communication qui ne se fait pas dans la matière. Hein. Vous avez l'impression de communiquer avec la personne, ou de rêver d'elle, de la ressentir près de vous, de la ressentir tout court. Donc il y a une idée un peu comme ça. Donc principalement pour ce mois-ci, ça va être de faire un choix dans cette relation. Je ne sais pas lequel, tout dépendra de votre histoire, et également de poser des limites. Ok. Alors, les amis, comme promis, en fin de vidéo, je vais vous faire un tirage oui-non. Donc, c'est l'occasion de poser une question fermée, bien sûr, donc une question fermée, c'est une question à laquelle on répond par oui ou par non. Vous pouvez poser une question liée au tirage pour savoir si ça vous parle, si c'est pour vous ou indiqué dans votre situation, ou vous êtes libre de poser la question que vous voulez. Alors, je vais poser
13 cartes maximum, d'accord? Donc, si la carte du oui ressort, j'arrête de poser des cartes. Je n'interprète pas le tirage, sauf si je vois quelque chose de flagrant, évident, important à vous dire. Mais un tirage oui-non n'est pas fait pour être interprété. Hop là, j'ai une carte qui a sauté encore. Ok, tirage oui-non pour mes amis Verseau, signe solaire, lunaire, ascendant. Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause, les amis, parce que je vais commencer à poser les cartes. Alors... c'est un non, les amis. C'est un non. Je regarde rapidement le tirage. Il y a de nouveau cette idée de choix hein, que vous faites pour trouver un équilibre émotionnel. C'est vraiment important pour vous. Donc ça ressort. Voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura appelé, qu'il vous aura parlé, pardon. Je sais plus, j'ai perdu le fil. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à liker pour me soutenir sur YouTube et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous souhaite à tous un super beau mois de mars. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.